il y avait quand même une homophobie d'État. Les PD, on les aime dans les placards, morts, c'est parfait quand ils sont morts, mais surtout qu'ils ne sortent pas des placards et qu'ils n'aillent pas draguer dans l'espace public. J'ai vraiment été accusé, inculpé, condamné 3 fois. Donc, le Manhattan, c'est le nom d'un bar gay à Paris. Un bar bordel, comme on disait, où il y avait une sexualité hybridée qui venait des États-Unis, une sexualité de groupe plutôt hard. Et donc, j'ai été arrêté lors d'une soirée par des policiers qui s'étaient infiltrés, qui ont fait une provocation, qui, à mon avis, ont participé avec nous à nos ébats. Et d'un seul coup, la lumière s'est éclairée, police. Et donc, on a tous été embarqués. On a été menottés. On a après été dans des fourgons policiers. Et on a été transférés au quai des Orfèvres, à la police judiciaire. On a été interrogés les uns après les autres toute la nuit. Et donc, j'ai quitté le quai des Orfèvres au petit matin. En plus, les homosexuels étaient perçus comme des malades mentaux par l'Organisation mondiale de la santé. Tout était contre nous, la religion, les lois étaient très en retard. Il y avait quand même une homophobie d'État. C'est-à-dire que les PD, on les aime chez eux, dans les placards, morts, c'est parfait quand ils sont morts, mais surtout qu'ils ne sortent pas des placards et qu'ils n'aillent pas draguer dans l'espace public. Donc on a été condamnés en première instance au tribunal de grande instance de Paris en 1978. Nous avons fait appel à la grande surprise du parquet parisien. Et alors, le top du top, nous sommes pourvus en cassation. C'est-à-dire que pour la première fois en France, des PD allaient jusqu'en cassation. Alors, on ne disait pas gay, on disait homo. Moi, j'aime bien le terme PD, c'est de la façon dont on était traité, entre autres par les policiers, par la justice, etc. C'était dramatique, c'était l'exclusion, le rejet, donc d'où de certaines personnes qui étaient arrêtées, qui vont aller jusqu'au suicide, parce qu'elles sont tellement désemparées. Donc vraiment, c'est une période détestable. C'est un travail de mémoire. Je me revendique comme activiste gay. Donc quand vous êtes activiste, vous vous battez tout le temps jusqu'à la fin de vos jours. Je parle au nom de tous ceux qui sont plus là, qui ont disparu souvent dans des conditions tragiques. Puisque quand vous étiez condamné, vous perdiez tout, votre logement, votre emploi, votre famille, etc., etc., etc. Et souvent vous étiez acculé au suicide ou des choses vraiment sordides. Et ils ont droit à une certaine reconnaissance. Donc on parle de réparation. Alors c'est vrai, normalement on répare des choses abîmées. Et là, en l'occurrence, il y a eu énormément de gens qui ont été très, très, très abîmés. Il suffit d'assumer notre histoire. Je suis désolé, entre 42 et 82, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées pour homosexualité dans des conditions souvent dramatiques. Les plus jeunes, notamment les jeunes LGBT, pensent que tout est acquis, alors que je pense que l'histoire, elle n'est pas linéaire, il y a des hauts, des bas, et quand on voit ce qui se passe dans certains pays européens, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Pologne, sans parler de la Russie, voilà, y compris dans notre pays, les actes homophobes, transphobes et compagnie n'ont jamais été aussi importants. Je répète toujours, si vous ne connaissez pas votre histoire, dont l'histoire que je viens d'évoquer, c'est-à-dire en effet la répression, vous êtes appelé à la revivre. Jamais rien n'est gagné. Attention, attention, attention. J'ai un devoir d'être présent pour rappeler les choses, en effet, pour qu'on évite qu'elles se répètent.